Salut à tous, c'est Livio pour une nouvelle vidéo. Donc, ce soir, c'est une vidéo tennis. Le match, on programme le match entre Flavia Pennetta et Alisa Klebanova. Alors, un match qui s'annonce très serré, du moins sur le papier. Alors, Pennetta, elle est cette semaine à la 18e place mondiale et Klebanova, elle est 22e. Donc, elles sont très très proches au classement. Alors, sur ce tournoi, Pennetta. Moi, je dirais faire un bon tournoi à la sortie de Kic, trop de problèmes. Ensuite, au deuxième tour, ça pourrait être en j'ai un trou de mémoire. Et aujourd'hui, elle a dominé Azarenka, la Bélarusse, 9e chose mondiale. Donc, je dirais que c'est une belle perf. Une très belle perf. Alors après, ce qui m'a un peu gêné sur le match de Pennetta cet après-midi, c'est le fait qu'elle mène 6-2, 5-1 et qu'elle soit incapable de conclure. Elle est parue, vraiment, elle a paru très, très fébrile au moment de conclure. Elle était incapable d'enchaîner les points, incapable d'enchaîner 3 ou 4 frappes dans le terrain, alors qu'elle permet de pour sa régularité. Comme on dit en jargon, elle a mouillé, quoi, tout simplement. Ça fait qu'Azarenka revient, gagne le tie-break du deuxième et finalement Pennetta se fait le troisième. Alors sur ce match-là, j'ai vraiment pas trouvé Azarenka très saignante. Elle se tenait quand même vachement loin de sa ligne de fond de cours, elle cognait moins fort que d'habitude dans la balle. Puis un signe qui ne trompe pas, d'habitude elle crie énormément au moment de ses frappes, et là il y avait pas grand chose, quoi. Donc peut-être qu'Azarenka n'était pas en pleine possession de ses moyens, ça de toute façon on ne saura jamais. Mais j'ai franchement pas trouvé Azarenka saignante, et j'ai trouvé Pennetta assez bien dans le jeu, surtout sur le premier set, et puis dans le deuxième, je dirais son jeu s'est un peu effrité toute seule. On a senti que mentalement elle était vraiment au bord de la crise de nerfs, surtout à la fin du deuxième set. Je pensais que franchement elle avait passé à la casserole, mais finalement elle s'en est sortie, donc c'est peut-être son meilleur. Mais on l'a pas senti forcément très sereinement. Voilà. D'ailleurs, au deuxième tour, c'était Zakopalova qui l'a battu, parce que je revois là, son premier set qui est perd 7-5. Elle faisait quand même pas mal de fautes. Elle voulait faire le jeu, mais Pennetta, c'est pas une joueuse qui fait le jeu, c'est plutôt une très bonne contrôleuse. Puis derrière, justement, contre Zakopalova, elle a fait ce qu'elle sait faire, et je crois derrière, elle met 1 et 2. Donc voilà pour Pennetta. En ce qui concerne Klebanova, j'ai surtout en mémoire ces deux dernières victoires là, contre Grotte, où elle a été franchement très impressionnante, parce que Grotte c'est une joueuse très très dure à jouer, très solide en full court, qui fait très peu de fautes. Et Klebanova, elle l'a débordée du début à la fin. Je l'avais trouvée déjà très puissante et surtout bien en jambes. Vu que c'est une joueuse qui a quand même on va dire un gros gabarit, elle est assez costaud. Je l'avais trouvée quand même très mobile. Et puis alors aujourd'hui contre Zvonareva, bon, que dire à part waouh, ça joue à 10 000. Zvonareva est quand même peut-être un des meilleurs physiques du circuit, une des meilleures défenseuses du circuit. Elle est à 5 mètres de la balle à chaque fois. Klebanova, c'est aussi bien côté coup droit, côté reverse, ça jouait bien, ça jouait vite, ça jouait long, surtout très long d'ailleurs, c'est ce qui a énormément gêné Zvonareva. On a senti j'allais dire la russe, mais c'est le russe, on a senti vraiment Zvonareva à court de solution. Elle était tout simplement dominée en puissance, ce qui est quand même assez rare pour le souligner. Et puis Klebanova, plus le match avançait, plus elle avançait dans le terrain, et au final, Zvonareva n'avait plus le temps pour s'organiser. Et j'ai vraiment été impressionné par le niveau de jeu de Klebanova. Alors, sur ce match-là, moi je m'oriente, j'ai envie de dire naturellement sur Klebanova. Après, vous allez me dire, ouais, mais Pennetta mène 3-0 dans leur face-à-face. C'est vrai, Pennetta l'a quand même battu 2 fois cet été, je pense qu'au mois d'août, à Montréal et à New Haven, à chaque fois en 2 sets, sur exactement le même type de surface, donc c'est quand même dur. Donc c'est vrai que je dirais que tous les chiffres sont contre Klebanova, mais là je jouerais plus Klebanova en fonction de la forme du moment et en fonction de ce que nous a montré depuis le début du tournoi. Là je suis vraiment impressionné par le niveau de jeu de la Russe. Un petit peu moins par le niveau de jeu de Pennetta. C'est pas un secret, Pennetta c'est ma joueuse préférée, mais bon, faut jamais parier avec le cœur. C'est vrai que là je vois pas comment elle pourrait se sortir, à moins que vraiment Klebanova commence à arroser le terrain. Ça me paraît très très compliqué pour l'Italienne de s'en sortir. Elle risque d'être elle aussi privée de temps et d'être prise en puissance tout simplement.
Donc c'est pour ça que sur ce match-là, mon pari, ce sera Klebanova avec en plus une cote à 2. Enfin bon, vous allez me dire d'ici là, ça va encore varier, puisque tout à l'heure, elle était même à 2,15. Donc ça commence à baisser. Donc moi perso, je l'ai pris à 2. Voilà. Donc mon pronostic sera Klebanova. Donc sur ce, c'est une bonne soirée. C'est comme d'habitude, bon pari.